Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le récit des Actes des Apôtres que nous recevons à la messe, nous assistons à la fin, au terme de cette mission que Paul et Barnabé ont accomplie. Ils avaient été remis à la grâce de Dieu par l'église d'Antioche, et voilà qu'ils y reviennent. Et que font-ils? Ils racontent. Ils racontent ce que le Seigneur a fait avec eux durant tout ce temps. J'y voilà un vrai appel pour nous à l'occasion de ce début de déconfinement. Et rappelez-vous l'appel que je vous ai adressé à relancer ces petites fraternités missionnaires, justement pour nous parler, pour aussi, à la lumière de la parole de Dieu, raconter les merveilles de Dieu dans notre vie et voir comment y communier toujours davantage. Quel est le sens de ce récit, de raconter, de cette relecture pour prendre un terme qui est précieux pour l'Église? Tout d'abord, se rappeler que notre vie est une mission que j'ai reçue, une mission qui m'a été confiée. La messe, qui nous manque tant, veut dire être envoyé. C'est l'envoi. Envoyé par le Christ, envoyé par l'Église. Ma vie, je la vis dans la foi au Christ qui m'a aimé et s'est livré pour moi, qui m'a donné à ceux vers lesquels je suis envoyé maintenant. Qui dit mission reçue dit effectivement que je dois rendre compte, que je dois partager ce que j'ai reçu, ce qui m'a été donné de vivre dans la mission confiée. Deuxième point, c'est que ce récit, il permet également de discerner, de comprendre ce qui s'est passé. Regardez pour les apôtres Paul et Barnabé, ils ont été pris dans plein de tourmentes, entre la jalousie des Juifs, qui commencent à vouloir les persécuter. Et aujourd'hui, on voit qu'ils ont été lapidés, laissés pour morts, ce n'est pas rien. Donc d'un côté cette jalousie, cette violence, de l'autre côté ceux qui veulent les idolâtrer, en faire des idoles, en faire des dieux. Tracer son bout de chemin n'est pas si simple. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le bon Dieu a fait? Nous aussi, ces 2 mois n'ont pas forcément été simples. Oui, il y a eu des belles choses, comme pour les disciples qui voient comment la parole de Dieu a fleuri autour d'eux, mais ils en ont eu des épreuves. Et nous aussi, nous avons eu des épreuves. Qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin de ce récit pour mettre des mots sur ce qui s'est passé et avec l'œil, le regard, l'écoute attentive de nos frères, oui, de percevoir quelque chose de l'œuvre de Dieu. Notre vie, elle est souvent comme plein de petites perles, mais il manque le fil qui redonne une histoire, qui redonne du sens à tout ce que nous avons vécu. Ce fil, c'est finalement cette trace du Seigneur dans nos vies qui vient unifier nos vies, nos actions à travers les joies et les peines. Et c'est le récit qui nous aide à accueillir ce fil, ce sens profond de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Alors oui, on a besoin de raconter. La troisième raison, c'est, je crois aussi, un appel pour l'avenir. Si le Seigneur a agi en nous, c'est pour nous faire découvrir quelque chose de sa mission, de son amour, de sa vie, de sa tendresse pour le monde. Et donc, de penser à découvrir quel petit pas puis-je faire pour aller plus loin, pour être plus uni à lui, pour communier davantage à son œuvre, à son action. Parfois, c'est pas facile, et que peut-être que les épreuves que j'ai traversées, c'était lié aussi à mes résistances, et que j'ai besoin aussi de me convertir. Le récit, encore une fois, aide à mesurer aussi ce pas que j'ai à faire pour aller plus loin avec le Seigneur. Ma vie est une mission donnée, j'ai à rendre compte. Par le récit, j'arrive à redécouvrir ce fil par lequel le Seigneur veut unir toutes ces perles, belles, pauvres, blessées, blessantes de ma vie, pour lui redonner son unité. Et en même temps, le récit m'aide à percevoir aussi les appels du Seigneur pour aller plus loin avec lui. Alors ne passons pas à côté de cet appel à la relecture et commençons dès maintenant à organiser nos reprises de ces fraternités missionnaires. Encore une fois, celles d'il y a quelques mois ou si besoin, de nouvelles. Pensez simplement à informer la paroisse pour que nous puissions vous y accompagner et vous donner les outils pour vivre cette relecture. Bonne journée, à bientôt, à demain.